L'IREPS Nouvelle-Aquitaine, instance régionale d'éducation et de promotion pour la santé Nouvelle-Aquitaine, est une association qui vise la santé pour tous. Pour cela, elle a 4 grandes activités. Ses formations en éducation et en promotion de la santé, notamment sur l'éducation thérapeutique du patient. Ses projets, sur toute thématique, de la gestion des conflits à la santé-environnement, son conseil aux porteurs de projets en éducation et en promotion de la santé, et l'appui aux politiques, notamment par la réalisation de diagnostics. L'IREPS, c'est 60 salariés dans 12 antennes réparties sur les 12 départements de la Nouvelle-Aquitaine. Mais place tout de suite à notre web IREPS. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue sur ce WebIREPS Nouvelle-Aquitaine dédié aux compétences psychosociales et plus précisément aux compétences psychosociales en lien avec la crise du Covid. L'IREPS a créé en mai dernier un livret d'activités à destination des professionnels de l'enfance pour répondre aux besoins générés par la crise du Covid-19 et apporter un soutien à la sortie du confinement. Nous souhaitons vous présenter ce support aujourd'hui qui répond à un besoin plus large puisqu'il vise à développer les compétences émotionnelle et relationnelle des enfants et leur capacité à rebondir face à une période difficile. Pour vous accompagner dans la découverte de ce livret d'animation, une partie de l'équipe qui l'a créé est présente aujourd'hui à travers ce WebIREPS. Je vous présente Isabelle, qui est webmaster et qui nous soutient dans la réalisation de ce nouveau format de communication. Carole, qui est documentaliste, nous rejoindra à certains moments de la vidéo pour nous présenter notamment quelques outils pédagogiques. Cécile et moi, Julie, chargée de projet, nous nous chargerons de vous expliquer les objectifs du livret, le contenu des séances, ainsi que quelques repères d'animation. Ce livret, qui s'appelle « Après le confinement, aider les enfants à rebondir », est téléchargeable sur notre site internet irepsna.org dans l'onglet Covid-19. Donc, dans le cadre de nos activités à l'IREPS, nous travaillons régulièrement les compétences psychosociales avec les enfants, les adolescents et les professionnels, à travers nos programmes départementaux, régionaux ou encore les formations que nous vous proposons. Lors du confinement, il nous a paru essentiel de faire un focus sur l'intérêt des compétences psychosociales en temps de crise. Une crise inédite à laquelle nous avons dû faire face et qui a pu générer de l'angoisse, de la peur pour notre santé, qui a sacrément modifié nos habitudes de vie et perturbé nos relations sociales, qui nous a plongés dans de l'incertitude avec certainement encore aujourd'hui des difficultés à se projeter dans le futur. Nous avons pu avoir le sentiment de perdre le contrôle de notre quotidien et on s'est retrouvé complètement chamboulé. L'isolement imposé par les mesures gouvernementales pour gérer cette crise sanitaire met à l'épreuve les familles et a un impact sur les habitudes et l'équilibre des enfants. Pour faire face à la crise du Covid et pour faire face aux épreuves de la vie en général, il est important de renforcer la résilience des jeunes, c'est-à-dire de développer leur capacité à s'adapter et à rebondir face aux situations difficiles et génératrices de stress. Donc, ce qu'on vous propose de travailler, c'est développer les capacités d'autorégulation des émotions, savoir maintenir les relations sociales positives avec les contraintes des gestes barrières, apprendre à se concentrer sur ce qui dépend de nous et ce sur quoi nous pouvons agir, et pour cela développer la conscience de soi, mes forces et mes ressources, la pensée positive et la créativité, développer l'esprit critique, la capacité à trouver des sources et des conseils fiables et à prendre du recul par rapport à la surabondance d'informations. Donc, renforcer les compétences psychosociales des enfants leur permettra de mieux faire face à cette situation exceptionnelle ou aux épreuves de la vie en général. Donc, j'ai fini l'introduction de ce WebIREPS et je laisse la parole à Cécile qui va vous présenter le livret. Alors oui, ce guide propose donc 4 ateliers dont l'objectif, comme le disait Julie, est de permettre aux enfants de rebondir face aux épreuves. En fait, atelier après atelier, les enfants vont pouvoir exprimer les émotions qu'ils ont vécues pendant le confinement ou au sortir de confinement. Ils vont aussi pouvoir aborder les questions qu'ils se posent sur le virus, mais aussi les idées reçues qu'ils ont à ce sujet. Ils ont reçu beaucoup d'informations pendant cette période. Les informations sont parfois erronées, ça peut être générateur de stress. Ils vont pouvoir expérimenter des techniques de relaxation, apprendre à identifier ce qui leur fait du bien, ce qui fonctionne, ce sur quoi ils peuvent s'appuyer, ou encore ceux sur qui ils peuvent compter. Donc les ateliers ont été construits sur le modèle d'une séance type des compétences psychosociales. C'est-à-dire que quand on travaille les compétences psychosociales, on utilise un déroulé type à l'intérieur duquel chaque étape a son importance. Il va y avoir par exemple, on commence toujours par un temps d'accueil,
un temps d'accueil qui va servir à signifier l'entrée dans la séance, pendant laquelle on va rappeler les règles de fonctionnement du groupe. Donc ça, je vous en parlerai un petit peu plus tout à l'heure quand on parlera des repères d'animation. Ça va servir aussi à présenter les objectifs de l'atelier. Ensuite, il va y avoir le temps de l'activité. Donc il y a un temps d'expérimentation, un temps d'activité où les enfants vont vraiment être acteurs de l'activité. Donc ces activités, elles sont forcément participatives, interactives. Elle va servir vraiment à mettre en œuvre les compétences des enfants. Suite à ce temps d'activité, il y aura toujours, et ça c'est très important, quand on travaille les compétences psychosociales, on y tient beaucoup, on réserve toujours un temps à la fin de l'activité. Alors si vous avez peu de temps, il faut vraiment tenir compte, c'est-à-dire qu'il vaut mieux réduire le temps d'activité, mais bien laisser ce temps de discussion à la fin. Donc c'est un temps qu'on va appeler un temps d'analyse et aussi un temps d'élargissement. Il est vraiment central dans l'exercice des compétences psychosociales, car c'est vraiment dans l'échange que l'enfant va prendre conscience de ce qui vient de se passer, du rôle qu'il aura joué dans l'activité et qui va lui permettre de donner du sens à ce qui vient d'être fait. Et puis bien sûr de pouvoir ensuite le transférer en dehors de l'expérimentation, dans son quotidien. Et puis, suite à ce temps-là, on peut envisager un temps qu'on va appeler un temps d'appropriation individuelle, où l'enfant va pouvoir formuler seul ses ressentis, ses acquis. On peut par exemple imaginer un petit carnet de suivi personnel, un petit carnet de suivi individuel qui va le suivre tout au long des ateliers. Et puis ensuite, on peut imaginer en fin de séance un temps de rituel qui sera le même à chaque atelier. Alors, pour vous montrer comment ces séances sont construites à travers le livret, on va rentrer en fait dans le guide et je vais vous montrer un exemple d'activité. Pour ça, il faut que je vous partage mon écran. Donc, dans chaque fiche, elles vont se présenter de cette façon-là. Donc, vous sont présentées une estimation de la durée nécessaire pour mener l'atelier, le matériel dont vous aurez besoin pour mettre en place l'activité, titre. Ici, les objectifs, donc à l'issue de l'activité, ce que les enfants seront à capacité d'atteindre. Vous avez ici, dans la partie déroulement, en fait, c'est l'explication du déroulé de l'activité. Vous avez également les liens vers les outils qui vous seront nécessaires en fait pour mettre en place l'activité. Et puis une explication du déroulé. Ensuite, vous avez la partie discussion dans laquelle vous allez retrouver toutes les questions qui vont vous permettre d'alimenter la discussion pour revenir sur l'activité. Ensuite, vous avez une partie qui s'appelle appropriation individuelle. Donc là, en fait, on vous propose des exercices qui vont durer environ 5 à 10 minutes, que vous pourrez proposer en fin de séance, qui vont permettre à l'enfant de se poser seul pour réfléchir et mettre par écrit ses ressentis ou ce qu'il a acquis pendant l'activité. Ensuite, il y a la partie activité complémentaire dans laquelle vous sont proposées d'autres activités si vous souhaitez en fait approfondir sur la thématique. Et puis vous avez la partie outils pour les parents. Donc ici on va retrouver plusieurs activités, une ou plusieurs activités que vous pourrez partager avec les parents et que les enfants pourront éventuellement faire à la maison. Tout ça dans l'objectif bien sûr de faire du lien entre ce qui se fait à l'école et à la maison. Ensuite, vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, d'intégrer un rituel au début et à la fin de chaque séance. Nous, on ne les a pas proposés ici sur le guide, mais ces temps, ils sont intéressants pour signifier l'entrée dans la séance et puis aussi pour permettre la concentration des enfants pour entrer dans l'activité. Ensuite, au début du livret, nous apportons aussi quelques éléments pour assurer le bon déroulement de l'activité. On revient au début du livret. Dans les premières pages, en fait, on vous donne quelques conseils pour assurer le bon déroulement des activités. Du coup, ça s'appelle « Des repères pour l'animation ». Alors, ce qui vous est proposé, c'est qu'au démarrage de chaque atelier, déjà dans un premier temps, on vous conseille vraiment de rappeler le cadre et les règles de fonctionnement du groupe. Ces règles, vous allez pouvoir les écrire avec le groupe lors du premier atelier et elles devront être rappelées à chaque séance. Ces règles, elles sont vraiment nécessaires pour garantir le bon déroulement des séances.
et pour assurer surtout la sécurité et le respect de chacun. On va y retrouver savoir s'écouter, donc parler chacun son tour, écouter l'autre, ne pas couper la parole. On va y retrouver aussi, on ne juge pas les paroles des autres. Il faudra aussi rappeler les règles de confidentialité et aussi de rappeler aux enfants le droit de se taire. Ils ne sont pas obligés de s'exprimer sur chaque sujet s'ils ne le souhaitent pas. Votre rôle à vous, ce sera bien sûr de vous assurer que les règles sont bien respectées tout au long de la séance. Votre rôle, il est bien de garantir le bon déroulement de l'atelier et surtout d'offrir un espace où les enfants vont pouvoir expérimenter et s'exprimer sans crainte. Nous vous conseillons aussi d'être acteurs lors des ateliers et vraiment de participer aux échanges, parce que c'est à travers aussi votre participation, à travers le propre exercice de vos compétences, que l'enfant pourra vous prendre comme modèle et s'appuyer sur ce modèle. N'hésitez pas à encourager les enfants à participer. L'idée, c'est pas de les forcer, mais vraiment de les encourager à participer. Donc, certains auront besoin d'être assurés, d'autres auront besoin d'être canalisés. L'idée, c'est d'assurer un équilibre dans la parole des uns et des autres. N'oubliez pas aussi de valoriser les efforts des enfants et de parler de leur qualité quand elles sont mobilisées. Vous pouvez parler avec eux de leur réussite. Parlez aussi des échecs, parce que les échecs, quand ils sont abordés positivement, c'est l'occasion aussi pour eux d'identifier les points à travailler et puis d'apprendre à les dépasser. Et puis enfin, n'oubliez pas de soutenir la communication entre les enfants. Les ateliers de développement des compétences psychosociales, c'est aussi l'occasion d'encourager l'entraide et la coopération. Donc, on va rentrer maintenant plus précisément sur chaque atelier. Je laisse donc la parole à Julie qui va nous présenter le premier atelier. Voilà, donc ces vignettes nous montrent qu'après plusieurs semaines de confinement, c'est pas toujours simple de vivre les uns sur les autres en famille et parfois même dans de petits espaces. L'ennui, les disputes entre frères et sœurs, les tensions lors des devoirs, la peur du virus, de la mort, la tristesse de ne plus voir ses grands-parents ou ses amis, les enfants se retrouvent avec des interrogations relayées par les parents ou par les écrans présents à la maison. Donc je vous propose de faire une petite activité qui s'appelle le ballon des émotions. Donc, Cécile va être l'animatrice de cette activité et Isabelle, Carole et moi, nous allons jouer les adultes confinés qui avons ressenti des émotions plus ou moins négatives pendant ce confinement. Et ces émotions vont être représentées par un ballon que nous avons tout à disposition. Plus nous allons ressentir d'émotions négatives, plus nous allons gonfler le ballon. Et nous verrons à la fin comment sont gonflés les différents ballons des participantes. Donc Cécile, je te laisse lire le texte et puis on se retrouve à la fin de l'animation pour débriefer sur ce qui s'est passé. C'est parti, vous avez vos ballons? Oui. Alors, 42e jour de confinement, le réveil sonne. Vous vous rendez compte que vous vous êtes trompé dans l'agenda et que votre conjoint et vous avez une réunion tôt ce matin en même temps. Dommage, vous comptiez sur lui pour gérer les enfants, il va falloir se dépêcher. Vous vous levez rapidement et réveillez à votre tour vos enfants. Après le petit déjeuner, le grand ne veut pas, tandis que la petite a décidé de rester en pyjama aujourd'hui. Vous avez une visioconférence dans 15 minutes et vous devez installer votre matériel et mettre les enfants au travail.
Vous n'avez pas le temps de négocier le brossage de dents ou la tenue appropriée. Vous vous fâchez pour qu'il se dépêche. Une fois devant votre ordinateur, vous vous connectez, tout le monde est là. Vous êtes en retard. Vous les saluez, mais quand vous parlez, personne ne vous entend. Vous n'arrivez pas à activer votre micro, vous perdiez du temps, vous êtes stressé. Soudain, l'aîné qui ne comprend pas l'exercice de maths et souhaiterait un peu d'aide arrive dans votre bureau. À ce moment-là, le micro s'active et vos collègues peuvent vous entendre dire « Je ne sais plus comment on pose une division, moi, demande à papa ». Vous êtes gêné devant vos collègues et envoyez votre enfant dans une autre pièce. À la fin de la réunion, vous débriefez avec votre responsable. Il n'est pas satisfait de votre travail, il n'est pas satisfait du travail que vous avez mené. Il vous demande de tout recommencer. L'heure du repas arrive. Votre conjoint a préparé des sandwichs pour tout le monde. Vous avez le temps de faire une petite pause avant de vérifier les devoirs des enfants. Vous regardez un peu les informations et les nouvelles ne sont pas encourageantes. La cadette aimerait vous faire un câlin. Elle monte sur vos genoux et fait tomber la tasse de café sur vos dossiers. Vos dossiers sont trempés, l'enfant pleure et votre téléphone sonne pour un rendez-vous professionnel. C'est l'heure du goûter. Vous aimeriez aller vous promener dehors et prendre le goûter au parc, mais les règles du confinement l'interdisent. Vous regardez le parc et le soleil par la fenêtre, tout comme vos enfants, votre mari et votre chien. Une fois le dîner avalé, les enfants couchés, vous les regardez endormis et culpabilisez un peu de ne pas avoir eu le temps de davantage jouer avec eux. Vous pensez à votre famille et à vos amis qui vous manquent. Vous avez passé une mauvaise journée. Vous aimeriez les voir et partager avec eux. Cela vous rend triste. Voilà, Carole, c'est exactement ce qui peut se passer à la fin de la journée. Ton ballon peut exploser, c'est-à-dire que tes émotions, tu auras accumulé beaucoup trop d'émotions négatives au cours de cette journée et voilà, tu peux être énervé, te fâcher rapidement, être stressé. Ben d'ailleurs, Carole, à quel moment tu l'as gonflé ton ballon? Est-ce qu'il y a un moment dont tu veux nous parler et où tu as ressenti des choses particulières? Je dirais qu'au moment de l'histoire, au moment du matériel informatique qui ne fonctionne pas, je me suis sentie plutôt stressée, plutôt énervée. C'est des émotions que physiquement on peut ressentir par les tensions, par la difficulté ça peut se manifester par la difficulté à réfléchir, du coup à être un peu en panique. Et du coup, ça surenchérit en fait. Ouais. Et du coup, si tu avais dû à ce moment-là, justement pour éviter que ça monte crescendo, si tu avais dû imaginer quelque chose, une solution pour éviter que tes émotions soient trop intenses, qu'est-ce que tu aurais pu mettre en place? Je pense qu'on aurait pu imaginer que la prochaine fois, j'anticiperai et je préparerai mon matériel auparavant afin de diminuer ce stress et que ça fonctionne mieux, en fait, tout simplement. Mmh. Et toi, Julie, est-ce qu'il y a un moment particulier où tu as ressenti un trop-plein d'émotions? Et toi, Isabelle, du coup, à quel moment tu t'es sentie un peu en difficulté? Alors moi, le problème, c'est que je l'ai gonflé dès le départ. Avec la 42e journée de confinement, ça m'a abattue directement. Et voilà, du coup, j'ai un peu gonflé dès le départ, un peu trop. Ce qui fait que je suis arrivée assez vite au max. D'accord. Du coup, qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Écoute, par rapport au tout début de la journée, Ouais, le réveil sonne. le réveil sonne et je compte les jours et c'est un recommencement permanent. Voilà, c'est l'habitude, c'est des choses qui ne bougent pas, toujours les mêmes. Et ça m'a battu dès le départ. Voilà. D'accord. Est-ce que tu as trouvé des solutions justement pour faire face à cette lassitude? Écoute, je les connais, le pire, c'est que ce jour-là, j'aurais dû faire comme d'habitude, enfin, comme je le fais quand ça ne va pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui me font plaisir. Je vois mon thé en me recouchant ou en m'allongeant dans le canapé pour pas vraiment démarrer à fond. Et voilà, j'aurais dû le faire. Donc, me lever un peu plus tôt pour pouvoir faire ça tranquillement, par exemple. D'accord.
Mais en fait, c'est vachement intéressant parce qu'on se rend compte on a chacun nos propres solutions et c'est encore plus intéressant de les partager, du coup, avec les autres. Ça permet aussi de se donner des idées pour affronter, faire face à ses émotions. Je te laisse Exactement. reprendre, Julie. Et le principe, en fait, vous l'aurez compris de cette intervention, de cette animation, c'est qu'il faut l'adapter avec les enfants. Vous pouvez tout à fait reprendre une journée type d'un enfant qui se lève, qui va à l'école, qui vit des choses à l'école avec ses enseignants, avec ses amis, qui rentre et qui vit des choses aussi avec sa fratrie, avec ses parents. Et donc, ponctuer la journée comme ça de choses que l'enfant potentiellement peut vivre et voir avec les enfants que vous avez en classe ou vos enfants à la maison, à quel moment ils vont ressentir des émotions et essayer de et les aider à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Alors, tu as gonflé le ballon à ce moment-là, tout comme l'a fait Cécile avec nous. Tu as gonflé le ballon à ce moment-là, essaie de m'expliquer qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, quelle émotion tu as ressentie dans ton corps ou dans ta tête, qu'est-ce qui s'est passé. Et une fois que l'enfant a réussi à mettre des mots sur ce qu'il a ressenti, lui proposer de trouver une solution qui pourrait lui permettre de diminuer cette émotion négative. Alors, la deuxième partie, là, c'est pas toujours simple. Il faut souvent les accompagner, les enfants, à trouver des solutions. Mais c'est possible, ils ont des ressources et il est possible que de façon autonome, ils arrivent à mettre en place des choses. Pour cette première partie, je vous propose une présentation de l'outil pédagogique Feelings, le jeu des émotions. Ce plateau de jeu, réédité par Acting Games en 2017, a été conçu par Vincent Bidot, Jean-Louis Roubirin et Franck Chalard. Il traite des compétences psychosociales et tout particulièrement des émotions. Il s'adresse à un public large, y compris les enfants, composé d'une règle de jeu, d'une piste des émotions réversibles, de jetons, de cartes vote, de cartes partenaires et de cartes émotions, mais aussi de cartes situation. La règle du jeu invite à partager son ressenti par rapport à une situation proposée, mais aussi de deviner celle de son partenaire de jeu. Cela permet de confronter les points de vue de chacun dans un climat de bienveillance afin de mieux se connaître pour mieux se comprendre. Les situations de discussion proposées sont réparties en 3 thèmes. À partir de 8 ans, vous avez les cartes en famille pour jouer et échanger autour de la vie familiale. Et les cartes à l'école pour des thèmes liés à la vie en groupe et à l'école. À partir de 12 ans, on peut intégrer les cartes entre amis pour échanger sur les thèmes de société. À chaque tour, les équipes sont redistribuées de sorte que les joueurs devinent l'émotion des personnes différentes tout au long de la partie. Ainsi, ce jeu pourra être un outil au service de votre action pour aborder spécifiquement la question des émotions. Comme le montre cette image, on sait que les changements générés par la crise ont pu être particulièrement stressants pour les enfants. Dans l'atelier numéro 2, qu'on va parcourir maintenant, on vous propose d'apporter aux enfants des astuces pour mieux gérer leur stress. Les enfants ont reçu beaucoup d'informations anxiogènes pendant cette période. Il est donc nécessaire d'en parler, de répondre à leurs interrogations ou encore de leur permettre de déconstruire les idées reçues. L'objectif dans la première partie de l'atelier, c'est de les rassurer en apprenant à connaître le virus et les gestes pour s'en protéger. Ici, plusieurs supports vous sont proposés pour expliquer le Covid-19, sous différents formats, affiches, bandes dessinées ou encore cartes mentales. À vous de choisir celui qui vous parle le mieux. Dans la deuxième partie, on vous propose différentes techniques de relaxation que vous pourrez expérimenter avec les enfants. L'idée, c'est de tester plusieurs techniques pour que chaque enfant puisse trouver celle qui l'aide à retrouver un état plus apaisé et pour qu'il puisse la réutiliser en autonomie quand il en ressent le besoin.
Vous avez ici plusieurs liens vers des techniques différentes. La respiration abdominale, la méditation en pleine conscience, ou encore la cohérence cardiaque. Il en existe d'autres, bien sûr. À vous de choisir celle avec laquelle vous êtes à l'aise. Carole va nous présenter maintenant un support complémentaire qui est lui plus adapté pour les adolescents ou encore pour les adultes. Il s'agit du parcours des stress. Pour cette deuxième partie, je vous propose de découvrir l'outil pédagogique Parcours des stress, le jeu qui pose un autre regard sur le stress. Ce jeu de plateau a été mis à jour et réédité par Questions Santé et Solidaris en 2019. Il traite de la santé mentale et plus particulièrement de la gestion du stress par le renforcement des compétences psychosociales. Il s'adresse plus particulièrement à un public adolescent et adulte et est prévu pour une partie de 4 à 12 joueurs, que l'on joue en individuel ou en équipe. Il est composé d'un plan de jeu à déplier, d'un manuel d'utilisation, d'une brochure sur le stress, 2 tablettes de jeu, 2 pions pour les joueurs, 2 cartes énergie avec des points, 2 cartes défi, 2 cartes info, 2 cartes détente, 2 cartes situation et 2 cartes point de vue. Il y a la possibilité de créer ses propres situations avec 22 cartes vierges proposées. Tout au long de la partie, les joueurs vont rencontrer des événements agréables ou désagréables pouvant influencer leur stress. Ils évolueront tout en négociant leur progression, en gérant au mieux leur point énergie, représentant le délicat équilibre nécessaire entre tension et détente, et en apprenant à s'adapter à leur environnement et à diversifier leurs possibilités de détente. Ainsi, ce jeu pourra être un outil au service de votre action pour aborder spécifiquement la question de la gestion du stress. Alors, je vous propose maintenant de faire une petite expérience, un petit jeu. J'ai créé un pot du bonheur, dans lequel je mets les petits bonheurs de la semaine. Des choses qui m'ont fait du bien. En gros, je mets mes lunettes roses et je vois ce qui a fonctionné. Les gens que j'ai croisés, mes petits plaisirs, mes réussites. Donc, je vous montre déjà mon petit pot du bonheur. Vous savez, vous voyez, il est déjà bien rempli. Il y a plusieurs couleurs parce que du coup, il y a une couleur par membre de la famille, parce qu'on fait ça en famille. Donc, ce que je vais vous proposer, c'est de mettre un petit bonheur du confinement dans ce pot. Donc, je vais commencer. Et pour moi, le petit bonheur du confinement, ça c'est certain, c'est d'avoir eu l'opportunité de passer plus de temps avec mes enfants. Et c'est quelque chose que je vais essayer de garder, ces activités créatives qu'on a fait tout au long du confinement et qui nous ont pas mal rapprochés. Donc, je l'écris sur mon petit papier et je me mets dans le pot. Cécile, à ton tour. Ok. Merci Julie. Moi en fait, donc j'ai préparé mon petit mot aussi. Je le mets dans la boîte et puis je vous donne le secret. Du coup, moi, mon petit bonheur du confinement, c'était, en fait, c'est comme toi, Julie. En fait, c'est le temps en plus, en fait, le temps dont j'ai disposé en plus pour partager avec ma famille, avec ma fille particulièrement. Et puis du temps supplémentaire pour faire du sport parce que ça me manque beaucoup. La semaine, j'ai fait plus de sport que d'habitude et ça m'a fait du bien au mental et ça m'a redonné de l'énergie. Et du coup, comme toi, ça m'a donné à réfléchir et je me dis que voilà, il va falloir que je me réorganise pour me donner plus de temps pour revivre un peu ces moments qui m'ont fait du bien. Ok. À toi, Isabelle, je te donne la boîte. Ça marche. Merci. Alors, moi, mon petit bonheur pendant le confinement, c'était pratiquement chaque jour. Je faisais à manger pour 3, alors qu'on n'est que 2 à la maison. Et je faisais un Tupperware avec un repas que j'emmenais à Ismaël, qui dort dans la rue, en fait, et avec qui j'ai fait connaissance. Et mon petit plaisir, c'était d'aller lui donner ça et de discuter avec lui un petit moment avant de rentrer. Voilà.
Ok. Je mets mon petit bonheur dans ma boîte et je l'attends à Carole. Merci Isabelle. Alors pour moi, le petit bonheur, ça a été de redécouvrir mon quartier lors de mon activité physique quotidienne. Voilà. Ça a été l'occasion de redécouvrir de nouveaux espaces, de nouveaux lieux, de nouvelles rues et de m'émerveiller, tout simplement. Ok, merci Carole. Merci d'avoir joué le jeu à vous trois. Alors là, on vous propose cette activité en lien avec le confinement, mais évidemment, c'est quelque chose que vous pouvez faire par ailleurs, tout simplement dans votre vie quotidienne pour ponctuer en fait vos semaines. On peut se dire que par exemple tous les dimanches ou tous les samedis, à la fin de la semaine en tout cas, vous vous réunissez en famille et chacun sur ses post-it va écrire les petits bonheurs de sa semaine. Une fois que c'est écrit, soit vous gardez le secret parce que vous n'avez pas envie de partager forcément avec votre famille et vous mettez le post-it dans votre boîte, soit vous pouvez le partager avec votre famille et ça peut amener aussi des discussions qui peuvent être intéressantes. Il faudra aider les plus petits à écrire, donc il faut qu'ils vous disent leurs petits secrets dans l'oreille. Vous faites ça une fois par semaine. À la fin de l'année, on peut se dire que par exemple le soir du Nouvel An, le pot est ouvert et on regarde la belle année qu'on a passée en relisant tous nos post-it. Après, vous en faites ce que vous voulez, soit vous gardez les pots un par année, soit vous collez les petits post-it sur des cahiers, vous pouvez vous en débarrasser. Voilà, c'est à vous de voir ce que vous comptez en faire et si vous souhaitez les conserver. Et cette boîte du bonheur, d'ailleurs, vous pouvez aussi, tout à fait, elle est adaptable à l'école, au centre de loisirs. À l'école, c'est vrai que les enfants ont tendance à retenir surtout les mauvais moments, les moments où ils n'ont pas réussi, les petites disputes dans la cour de l'école. Donc, c'est aussi intéressant de pouvoir, à la fin de chaque trimestre ou à la fin de l'année, ouvrir cette boîte des petits bonheurs et que les enfants aussi prennent conscience et réalisent que finalement, ils ont vécu aussi plein de bons moments à l'école et plein de bons moments avec leurs copains de classe. Du coup, c'est un moment, ça permet aussi de travailler sur l'ambiance de classe et puis sur le bien-être des enfants à l'école. Comme dans cet exemple de la boîte des petits bonheurs, le 3e atelier vise à aider les enfants et les ados à identifier ce qui leur fait du bien ou ce qui agit positivement sur eux. Donc il s'appelle « Retrouver la confiance en soi via l'approche positive ». Les objectifs sont les suivants. Donc repérer les ressources et les atouts qu'ils ont réussi à mobiliser pour faire face au confinement, capitaliser ces capacités pour pouvoir les remobiliser, développer leur motivation pour faire face à l'adversité ou encore explorer des schémas de pensée positifs. Donc on vous propose ici 2 activités. Il y a la cocotte des fiertés, donc qui est en annexe sur la page 18. Donc en fait, c'est le jeu que tout le monde connaît du pliage en papier, donc la cocotte, où du coup sont proposés plusieurs questionnements qui vont permettre aux enfants et aux adolescents de parler du vécu positif du confinement. Donc par exemple, la chose que j'ai apprise ou encore le progrès que j'ai fait, etc. La deuxième activité qui vous est proposée, ce sont les cartes de questions stimulantes. De la même façon, ils posent des questions pour permettre aux enfants et aux adolescents d'évoquer le vécu positif du confinement. Donc on va retrouver par exemple quelles difficultés as-tu rencontrées et comment tu les as affrontées, ou encore qu'est-ce qui t'a surpris, ou encore quel est l'objectif que tu as atteint, etc. Donc vraiment, ces 2 activités, elles vont permettre aux jeunes d'apprendre à repérer le vécu positif du confinement et les ressources qu'ils ont mobilisées. Dans un deuxième temps, on vous propose de réaliser en groupe un tableau des pensées positives. Donc, il faudra vraiment que vous l'alimentiez avec les propres propositions du groupe, mais quelques exemples vous sont donnés ici. Par exemple, on peut transformer « je me trompe toujours » par « comment faire pour ne plus me tromper la prochaine fois » ou la phrase bien connue « je n'y arriverai jamais » par « où trouver des ressources utiles » ou « qui pourrait m'aider » ou encore « oh, c'est trop difficile » par « ça va me demander du temps et des efforts, mais je vais finir par y arriver ». Donc voilà, c'est vraiment transformer toutes ces pensées négatives en pensées positives.
Donc il faudra que vous recréez votre propre tableau avec le groupe et du coup cette création elle pourra ensuite être exposée et valorisée dans la classe. Voilà pour les activités. En outil complémentaire, maintenant Carole va vous présenter un outil pour développer cette fois-ci l'estime de soi mais plutôt des maternelles. Pour cette troisième partie, je vous propose de découvrir l'outil pédagogique quand les tout-petits apprennent à s'estimer. Ce guide de 119 pages, édité par les éditions de l'Hôpital Sainte-Justine en 2009, a été conçu par Germain Duclos. Il aborde la compétence psychosociale au travers d'une cinquantaine d'activités, notamment tout particulièrement celle de la confiance en soi, de la connaissance de soi, du sentiment d'appartenance et du sentiment de réussite. Il s'adresse à un public de professionnels intervenant auprès d'enfants de 3 à 6 ans. La partie « Développer un sentiment de confiance en soi » présente dans un premier temps quelques ressources de base, comme des recommandations relatives à l'organisation des lieux et aux attitudes éducatives, les signes observables du sentiment de confiance et des objectifs spécifiques. Ensuite, viennent les propositions d'activités. Pour chacune d'elles sont précisés les objectifs, le matériel nécessaire et le déroulement. À la fin du document, vous trouverez une quinzaine de dessins à reproduire. Ainsi, ce guide sera un outil au service de votre action pour aborder spécifiquement la question de la confiance en soi. Durant le confinement, l'enfant a eu l'opportunité de développer des interactions avec sa fratrie et ses parents. Ces relations quotidiennes ont pu faire naître davantage de complicité avec les différents membres de sa famille ou, au contraire, ont pu également exacerber des tensions. L'enfant a besoin d'être en relation également avec ses pairs, ses amis ou ses camarades d'école, ou avec d'autres adultes référents, ses grands-parents ou ses enseignants. Il est nécessaire qu'il appréhende l'intérêt d'entretenir de bonnes relations sociales et qu'il sache sur qui il peut compter. Développer des relations positives a des bienfaits sur notre santé mentale et physique. Quand les autres sont gentils avec nous, ça renforce notre confiance en nous. Quand on est gentil avec les autres, on se sent aussi beaucoup mieux et on nourrit la confiance en soi des autres. Et c'est réconfortant de savoir qu'on peut compter sur quelqu'un. Donc, je vous propose d'aller jeter un œil sur l'activité 4 du livret. Le temps de faire un partage d'écran. Donc le voilà, atelier 4 qui s'appelle « S'appuyer sur les ressources extérieures » d'une durée de 60 minutes. Alors là, c'est en fonction aussi adapté en fonction du public avec lequel vous êtes, le matériel, les objectifs de la séance, donc identifier les personnes sur qui les enfants peuvent compter et apprendre à cultiver des relations sociales positives. Quant au déroulement, on vous propose 2 activités. Donc la première qui s'appelle « Je me vois à travers le regard de l'amitié ». Ici, il s'agit d'une activité qui est faite en groupe. On met les enfants par petits groupes de 3-4 et on leur distribue la liste des qualités. Vous le verrez, il y a une liste de qualités pour les plus jeunes et une liste pour les plus grandes. Donc, on leur demande de donner des qualités aux membres de leur groupe. Il est important de définir un nombre de qualités précis. Par exemple, ici, on vous propose 3 qualités pour éviter les différences entre enfants. Pour éviter qu'il y ait un enfant qui en ait qu'une et un autre qui en ait 10. D'accord ? Donc, 3 qualités à donner à chaque membre du groupe, à chaque membre de mon groupe. Et ensuite, chaque groupe lit à haute voix les qualités à attribuer à chaque enfant et lui remet. Donc, c'est valorisant pour l'enfant qui les reçoit, mais également pour l'enfant qui les donne. Et puis, l'enfant qui donne la qualité doit expliquer, voilà, je trouve que tu es honnête parce que la dernière fois, voilà ce qui s'est passé. Donc, on les aide à expliquer pourquoi ils ont choisi cette qualité. Il ne faut pas que cette qualité soit gratuite, il faut qu'elle soit réfléchie et vraie. Et ensuite, l'animation numéro 2 qu'on vous propose s'appelle les cartes de la gentillesse. Donc, proposez toutes les cartes de gentillesse aux élèves et chaque enfant choisit une carte et répond aux 2 questions. Donc, je vais vous les montrer. Donc, voilà d'abord la liste des qualités. Alors, celle-ci est adaptée pour les plus jeunes. Elle est plus simple. Il est nécessaire souvent
de consacrer une séance ou en tout cas une demi-séance à la lecture de ses qualités, à répondre aux éventuelles questions, voilà, pour qu'il soit bien à l'aise avec ce vocabulaire. Et ici, la liste des qualités pour les adolescents. Voilà, et là maintenant, je vous montre les cartes de gentillesse. Donc, il pioche, il faut découper et puis donner à piocher aux enfants. Les cartes de la gentillesse, chaque enfant choisit une carte et répond aux 2 questions. On aide les enfants, tout comme les autres, tout comme ce que l'on vous a dit sur les autres ateliers. Si jamais c'est un peu compliqué pour un enfant, il passe son tour ou il se fait aider par l'un de ses camarades. Voilà, le but n'est pas de les mettre en difficulté. On adapte l'atelier en fonction voilà, de l'enfant et des réactions que l'on a. Et on finit toujours par une discussion. Ici, on vous propose quelques questions. Voilà, est-ce que vous avez aimé ou pas cette activité? Qu'avez-vous appris sur vous, sur les autres? Est-ce que c'est plus facile de dire des qualités ou des défauts? Qu'est-ce que vous avez ressenti en donnant des qualités à vos camarades? Et ensuite, on passe à l'appropriation individuelle. On fait une liste des personnes qui m'aiment, qui m'a aidé, qui m'a donné une preuve d'amitié ou alors quelqu'un qui m'a souri. Encore une fois, on propose de garder une trace écrite aux enfants, soit sur le petit cahier des émotions, soit avec des smileys. Là, on vous laisse aussi libre d'être créatif et de choisir ce qui vous correspond et correspond le mieux aux enfants avec lesquels vous travaillez. Et enfin, des pistes, des liens pour les parents, pour leur permettre de travailler ces compétences-là. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, donc cette activité, cet atelier permet de travailler plusieurs compétences. Donc la compétence avoir conscience de soi et avoir de l'empathie pour les autres, savoir communiquer efficacement et être habile dans ses relations. Donc je vais laisser la suite à Carole qui va vous présenter un outil pédagogique. Dino Major exerce ses aptitudes sociales en jouant. Ce plateau de jeu, datant de 2015, est édité par Pirouette Éditions. Il traite des compétences psychosociales, comme celle de favoriser le développement personnel, la connaissance de soi, de ses émotions, la communication positive, le respect des autres, la coopération, la citoyenneté, la faculté d'adaptation, et bien d'autres. Composé d'un plateau de jeu réversible selon les besoins du public, il est à constituer comme un puzzle. D'un dé, de jetons avec des petits anneaux de couleur, de 180 cartes consignes, de 15 cartes du taquin et d'un mode d'emploi. Il s'adresse aux enfants de 8 à 15 ans. Le jeu invite les joueurs à exercer un certain nombre d'aptitudes sociales de manière ludique sur la base de défis quotidiens. Il est basé sur le principe du jeu de loi où chaque joueur doit collecter les anneaux de couleur correspondant à 6 catégories. Les défis sont classés donc en 6 catégories. S'exprimer à partir d'une photo, c'est-à-dire décrire ce que l'on voit et ce que l'on ressent. Participer à des jeux de rôle, trouver des solutions à une situation. Par exemple, exercer la communication non verbale, c'est-à-dire apprendre à mimer, partager, faire deviner. Parler de soi, apprendre à se connaître mutuellement. Donner son opinion, traduire ses pensées et ses sentiments en paroles. Et comprendre les aptitudes, élargir ses connaissances générales. Chaque lot de cartes est classé selon 3 degrés de difficulté.
Ce jeu pourra ainsi être un outil au service de votre action pour aborder spécifiquement la question des relations sociales. Merci Carole pour la présentation de cet outil. D'ailleurs, on vous informe que vous pouvez retrouver d'autres propositions de support pédagogique dans la boîte à outils compétences psychosociales sur notre site internet ou encore dans nos centres de ressources. Alors, on arrive à la fin de ce webinaire. On espère que ça vous aura permis de mesurer l'intérêt de renforcer les compétences psychosociales des adolescents et des enfants pour les aider à rebondir face au changement et à l'adversité, notamment à travers ce guide « Après le confinement, aider les enfants à rebondir ». Si vous voulez aller plus loin ou mettre en place un projet s'appuyant sur les compétences psychosociales, ou encore pour vous inscrire aux formations compétences psychosociales que nous proposons, on vous invite à contacter l'antenne de votre département. On espère que ce nouveau mode de communication vous aura plu. On vous remercie pour votre attention et on vous souhaite de beaux projets à venir. À bientôt. Au revoir. À bientôt.